De nous suivre et aussi téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent sur différentes plateformes. Et vu que la tutelizila tulibikala twakichilamia ni batupongola mujinjitimbi kudi wetu Eli Bamunanga Kabala. Alors, merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, vous nous avez reçus et nous cet aspect de choses, une responsabilité accomplie et complète, vous nous recevez chez vous pour défier et aussi dire à d'aucuns qui pensaient qu'Evilomba venait ici en Bujumbura et habiter l'hôtel ou une maison d'habitation. Et nous sommes chez vous, à domicile, l'établissement principal, le Kasaï oriental. Le président Tshisekedi, Félix Antoine, vient d'être réélu selon les résultats provisoires de la CENI. Le 6e président de la République démocratique du Congo, il vient de remplir le 2e mandat avec 73,38%. Êtes-vous surpris de ces résultats? Si oui, pourquoi? Si pas non, pourquoi? Et qu'est-ce qui a fait qu'il soit réélu et qu'il puisse recoller le 2e mandat en tête par rapport aux autres challenges? Toi, c'est le Boni, Kamanantamba. Avant toute chose, je suis content de vous recevoir chez moi. Merci. Et de vous souhaiter le vœu le meilleur en 2024 pour vous et pour vos familles respectives. Merci bien. Jingela Kalumbanji pour Mfumaditunga Félix Tshisekedi Chilombo pour avoir gagné ces élections, réélu pour la 2e fois, rempilé pour les 5 ans à venir. Toi, ça qui va boni, dit Benantanda, Kumbujimai, Shabikuka, Mamu, Batatu, Songa, qui va voter Bouni le 20 décembre. Malheureusement, vote ni banga ni retard ya Boni dans la plupart des centres, banga ma vote 13h, 14h, ce qui fait que Bidiba j'ai bien découragé Bantu Baboni. Et comme l'axe du mal a véhiculé ma information pour accompagner, pas dû voter numéro 20, numéro 3 ou Djou Patuka. Baboni, Bafabaya ku voter, Bafaba Benga ku voter. Et malheureusement, par l'inexpérience, Balombo di province, qui devait réagir dans les 30 minutes qui suivaient, Boakou balayer ces faux messages, Kabinaba bien zato, vraiment en retard. C'est ça qui fait que les taux, je dirais, des lecteurs par rapport à que voter, peut-être moins de 50%. Tiens, ma chiffre et tout, c'est à la CENI de pouvoir publier. Mais si tout le monde devait aller voter, tu vois tout un score y a mine là. Kassela Netienne, faut m'en dire tout le passé. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. S'il a été réélu, il est Jani, moins à bien bon. Si ce n'est pas très apparent, c'est parce que la situation était à 50 points en dessous de zéro. Coup point, coup banda à 50 points en dessous de zéro. C'était un effort considérable. Pinjou, tout un effort d'aller au-delà. Et s'il a été Bantubi qui a une confiance pour le Fumadi Tunga, qui a dit haut et fort ce que les autres ne peuvent pas le dire, ce que les challengers ne pouvaient pas le dire, qui sème la désolation dans l'est de la RD Congo, c'est M. Paul Kagame. Le président l'a pointé du doigt et que le chef de l'État veut restaurer la paix pour assurer l'intégrité, on va dire, c'est pourquoi les gens lui font confiance. Fumadi Tunga Mwenza Biabouni.
dans les différentes provinces. Dit-on a dit qu'à la Dinena, il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi les gens font confiance. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est ça qui explique pourquoi Fumadi Tunga Mwenza 73%, 73%, c'est une victoire écrasante. Marcelin Bilomba, uji wamba muji wamba. Kujuteka meneni kuja abaka jijeni. Bajimwa kuikala mbachi seba katekechi eshba opoza. Badiba kula muji wakule mwani. Abele mejini balon la masungla bibut chibiji mulibeza masungla maetoni kumatu kwa tano. Bani le kudutu ya kumpa ja le 20 toni le 25. Chisatu mwaji tunga udi basungula ukala kai mukumba je bivumula ba mwena ntandata. Odi bitumbisha ba vita ya quest kati sinyechi damu ko. Bob ha musika tumja mu kana mujikija vita ya quest to yeju le mejini uduma kujikija vita imundisa. Sineno kana na bejikija. Yutu mishanfu mwaji tunga baje. Ma élection en 5 jours. Élection tout babanga à 14h au lieu de 6h du matin. Et on a récupéré les heures perdues pour Jigija élection le lendemain, le 21, aux alentours de 11h midi. Et dire que tout va bien ça, Matuka Tanu Achi dit qu'elle a de fausses informations. Par rapport à la situation à Est, depuis la nuit des temps, Est Mouikala de frontières poreuses depuis plus de 3 décennies. Et ce serait de la sorcellerie, Félix Antoine Tshisekedi, de terminer en 5 ans ce que les autres n'ont pas pu faire en 30-40 ans. Et puisqu'il a touché du doigt les vrais problèmes et il a pointé, et aujourd'hui, les forces armées sont en train de pilonner les troupes de l'axe du mal et c'est question du temps. Et aujourd'hui, les gens ont compris qu'on n'a jamais déclaré la guerre et si ça devait être le cas, le Congrès donnerait le go au chef de l'État et nous allons marcher sur le petit Rwanda et nous allons terminer cette guerre et nous allons contrôler la situation de l'Est du pays si cela devait être l'unique solution. Mais le chef de l'État, diplomate qu'il est, il a montré qu'il était important d'abord de négocier sur le plan diplomatique. De soi, quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne comprend que le langage des armes, je pense que le chef de l'État n'a pas peur de faire la guerre, mais il voulait privilégier d'abord des négociations parce que le Rwanda, c'est un voisin, il va demeurer un voisin, quoi qu'on dise, alors autant être bien avec le voisin. Si le voisin ne veut pas comprendre, ben nous serions obligés de montrer la force de la RD Congo pour piétiner ce pays et terminer la guerre. Nous n'avons rien contre le Rwanda. Nous avons plutôt des problèmes avec Paul Kagame. Ce n'est pas le Rwanda, mais c'est plutôt la personne de Paul Kagame qui est en train de montrer qu'aujourd'hui, il veut mater son pays et il veut réduire tous les Rwandais au silence parce qu'il a dans son esprit l'idée de pouvoir envahir la partie est de la RD Congo en complicité avec les Congolais comme c'est le cas malheureusement de Corneille Nangaa qui aujourd'hui avale le M23 avec la complicité du Rwanda pour créer l'Alliance Fleuve Congo qui n'est que la continuité en fait en réalité du M23. Moi je tourne les Jabantu Boani Alliance Fleuve Congo ye mulshibe mwendo Congo na shomu. Ndomba Congrès bakwela Rwanda vite. Kadi bachise bakatekechi les opposants. Libele mejini moi je tourne moi tabole bubu pepe là, il considère cette question avec beaucoup de légèreté. Le bon bam. Il n'y a pas de soutenir chef de l'État en déclaration.
Est-ce que vous ne pensez pas que vous prenez cette question avec beaucoup de légèreté? Vous ne trouvez pas que il baisse de 5 ans quand nous combattons pour que j'invite à Costa? Dit-on, le chef de l'État, garant de la Constitution, ne peut pas décider de lui-même de faire la guerre contre le Rwanda. Le Congrès, les députés et les sénateurs, ensemble, décident, je dirais, les go, autorisation pour déclarer la guerre contre le Rwanda. Depuis tout ce temps, Fumadi Tunga, vous les gens, d'abord, qu'il est un grand homme d'État et qui pouvait, par la diplomatie, nous bien à travers SADC, nous bien à travers EAC, nous bien à travers des coopérations bilatérales avec les pays tels que l'Angola, coopération avec le Kenya, mais tout ceci n'enchante pas l'Hitler Paul Kagame, et avec la complicité et l'appui des multinationales qui veulent continuer à exploiter illicitement les minerais en Congo. Et Bantuabu va soutenir le Rwanda. Et Fumadi Tunga ne peut pas de lui-même se réveiller et attaquer le Rwanda. Les Kenyalani Apetakoku, les Go, les soutiens, le Congrès, c'est ça la procédure. Nous sommes un pays démocratique, un état de droit. Les Kenyalani, Fumadi Tunga a collaboré avec les deux chambres réunies pour déclarer la guerre contre le Rwanda. Tout en kwamba ndio na vita kwa bwimba ni kwa kana kwa chipapu cha mwana Kasai espace kama Kasai kwa kule kwa mfumaji tu ni kampani ni leni uji mwakula wa kutumbisha buchi mulibwende ou bien sa victoire à la magistrature suprême pour la deuxième fois. Quand on l'imagine John Milei, on accuse votre régime d'avoir trop promis une réalisation comme il beaucoup de je prends l'exemple de l'espace de Kasai. Tu m'as fait chaque pays. Tu baisses 5 ans. Mais tu nous m'as pas 5 ans. Quand il beaucoup de tu nous m'as pas 5 ans. Tu dis que tu es bon. Majingami kala ya bon. C'est vrai, mais il y a une programmation pour jouer la Kasai et l'amener vers un développement. Le chef de l'État a pu faire, c'est vrai, des choses qui ne pourront peut-être pas aujourd'hui être très visibles, mais pourtant il a fait. Ce qui est important, et je sais que le chef le fera, c'est l'accompagnement d'abord des parlementaires de l'espace Grand Kasaï. Nous sommes dans le Kasaï oriental. Les parlementaires, que ce soit les provinciaux ou les députés nationaux du Kasaï oriental, doivent se mettre debout et pointer du doigt les vrais problèmes qui se posent en termes de priorité et sensibiliser le chef de l'État, parce qu'il est chef de l'État, pas pour les Kasaï, il est chef de l'État pour Congo Mujima. Mais, député, Bobi Kalabajouka, Bakuleja, Fumadi Tunga Majinga, Bantu, Kasaï oriental, Djibadi, Fumadi Tunga, sera réveillé et pour dire, je mets en priorité c'est que le peuple kassaïen, Belantanda Bakeba, beaucoup bien ça, pour soulager tant soit peu les mal du Kasaï oriental. Je sais que la priorité des priorités, Djibéji, c'est d'abord résoudre le problème de la famine. Beaucoup la mouningu, Chilumucha, Nundu, Wabukula, Bantu Batiba Kenga. Alors que c'est des solutions qu'on peut trouver, j'ai eu à le dire en son temps, que en attendant que la province se prenne en charge, la subvention de l'État, du gouvernement central, peut résoudre, tant soit peu, dans un tantinet de temps,
Wakupweke Shakoku, Mushinga wa Bukula. En très peu de temps, le temps que localement, le gouvernement provincial se prenne en charge dans la politique agricole dans la province afin de pouvoir assurer, je dirais, les problèmes de l'alimentaire au niveau de la province. On ne peut pas tout mettre sur la tête du chef de l'État. Qu'est-ce que nous, Kassaïens, nous faisons? Ce n'est pas au chef de l'État. C'est à nous d'abord de le faire. Et là où nous allons nous limiter, nous allons demander l'appui des chefs de l'État. Et ça peut commencer par le gouvernement provincial avec l'appui des caucus des députés de Kasaï oriental ainsi que les provinciaux du Kasaï oriental. C'est de cette manière, progressivement, nous tout pétant ma solution à problème. Bien, Monsieur Marcelin, le président Tshisekedi repart pour son deuxième mandat de 5 ans. Vous aviez été à ses côtés en tant que conseiller principal et aussi directeur général de la Sonaïdroc. Une question fondamentale, Monsieur Marcelin. Le Kasaï oriental, l'espace Grand Kasaï, a fondamentalement besoin d'une majorité parlementaire autour de Tshisekedi ou l'espace Grand Kasaï a besoin de gros investissements. Si ce sont les besoins en termes de gros investissements, comment s'y prendre pour les installer? Si c'est avec la majorité, celle qui a eu récemment, à quoi a-t-elle servi? Bon, évidemment, le chef a besoin d'une majorité confortable pour bien diriger. Mais il est difficile d'avoir seul avec sa famille politique la majorité confortable. Parce que le vote dans RD Congo est sociologique et tribal. Et donc, c'est difficile de prétendre d'avoir une majorité simplement avec l'IDPS et sa mosaïque. Il faut composer avec les partenaires, les vrais partenaires du développement. À ce moment-là, le chef, dans son deuxième mandat, il n'aura pas le même problème qu'il a connu au premier mandat, parce que le premier mandat, nous avons eu des partenaires qui ne voulaient pas que le chef réussisse. Le mariage FCC Cash, vous avez vu comment ça n'a pas duré 18 mois, n'est-ce pas? Et donc, le chef en tant que diplomate, grand diplomate, avec, je dirais, une expérience avérée, je sais que l'union sacrée donnerait en tout cas une majorité écrasante. Et avec l'union sacrée, il y a des partenaires, je n'aimerais pas, je dirais, faire l'éloge, mais je ne me gênerai pas de citer, par exemple, le MLC de Jean-Pierre Memba. Pour moi, c'est un partenaire fiable sur qui le chef devait compter. Évidemment, d'autres partenaires que vous connaissez, ils formeront en tout cas une majorité qui pourrait permettre au chef de l'État, au deuxième mandat, de concrétiser certains projets. Nous les connaissons, ces projets. Le pays dans son ensemble est sous-capitalisé en termes d'investissement en capital physique. Nous avons besoin des routes pour interconnecter nos différentes provinces. Nous avons besoin de l'énergie, investissement donc dans le secteur de l'énergie. Si nous avons les routes, nous avons l'énergie dans les différentes provinces, surtout que nous avons la chance, à travers les différentes provinces, nous avons les cours d'eau. Avec ces cours d'eau, nous pouvons développer des centrales hydroélectriques pour pouvoir permettre l'industrialisation du pays. Je pourrais aller plus loin. Je dis, c'est une réflexion. Les pays développés du monde, les pays de l'OCDE, principalement, tous ces pays développés, en majorité, ils utilisent l'énergie des sources
nucléaire. Je ne dis pas qu'il faudrait aller dans le nucléaire, mais comme par hasard, nous avons de l'uranium. Qu'est-ce qui nous empêcherait de pouvoir également, en alternative, développer des centrales d'origine nucléaire uniquement pour développer et soutenir l'industrialisation. Ça, ce sont des projets à long terme. Qui est possible parce que nous avons des ressources. D'autant plus que nous avons des ressources. D'autant plus que l'espace Grand Kassai, particulièrement ici chez vous en Bujumbura, on a estimé que c'était un bilan vraiment un bilan blanc, comme qui parlerait d'une année blanche. Alors quand vous nous parlez de l'industrialisation, bon et consorts, ça peut se réaliser vraiment au-delà de 2028. Non, je veux dire ceci. On a besoin des investissements. Nous voulons développer. Vous ne pouvez pas développer si vous ne suivez pas les circuits normaux pour le développement. Vous voulez dire qu'il faut des grandes réformes. Il faut d'abord les routes, le chemin de fer et l'énergie. Nous, aujourd'hui, la RD Congo, nous produisons suffisamment de minerais dans le sud du pays. Et ces minerais quittent la RD Congo à travers des ports des voisins. Vous venez d'apprendre, par exemple, que le port de Lobito venait de recevoir 1000 tonnes de cuivre concentré. En Angola. Mais c'est une perte pour la RD Congo parce que ces 1000 tonnes de cuivre concentré, si ça pouvait transiter à travers les grands Katanga, les grands Bandundu, Kinshasa et le Congo central, ça veut dire que les revenus dans ce secteur des transports augmenteraient le PIB de la RD Congo parce que ce serait à l'interne. Mais malheureusement, c'est passé à l'Angola. Et donc, nous avons transféré à l'Angola ce qui pouvait être bénéfique à la RD Congo. C'est pourquoi je dis, nous voulons des investissements dans le secteur des transports routiers, ferroviaires. Nous avons besoin de l'énergie. Et à partir de là, nous pouvons industrialiser le pays. Si nous ne le faisons pas, il faut toujours qu'il y ait un départ quelque part. Nous ne pouvons pas espérer développer nos pays. C'est un passage obligé. Mais moi, j'estime que tous ces grands travaux, nous pouvons les concentrer assez facilement sur une période de 3 ans. Et si en 3 ans, nous avons quand même les grandes infrastructures, à ce moment-là, énergie et route, les industries peuvent se développer facilement. Facilement. En 2028, le président Félix partira, mais au moins il aura légué à la RD Congo des infrastructures qui permettront que le pays soit dans une phase de développement et là, on est lancé pour devenir une grande puissance en Afrique centrale. Merci beaucoup. Ngale Marcelin Bilongo du reconnaître Boani en 2028 le séjour Tchabakuya. Manenda kumpala ndiba isho bokwenzi mudimbi ya kumpala walboa numu yetanja la yaja FCC cash nen kwa mene FCC mu bloqué. Lelu à l'annonce wa résultat il dépend c'est du mukanye. Ujumbo déjà Kongo Mujima uji mwanga bito kulibena mu ba opposant notamment Onenanga watili mone tupispin ukatanga tudi mugize katumbi bonso li bambu wanyi tujinga bo fila bon comme ne bo kunyenga diton ya comme la tumbianze c'est tu no mu mbianga ta mu janga to makani est-ce que nanu fait des raisons kai kulibena ko ikaluta to ko pale ko jela ko mwana to makani Nabikala bitekeka mu 2018 bivabikola bwate tuku kwenza mujimu bwa kujula Congo bwa lumunda mwa accord FCC cash FCC qui bena kabila kavo baswa divina ja Félix Tshisekedi bwa kulombola Congo et tout. Ils étaient dans le blocage. Premier ministre wa mwena FCC Mujimuenda, c'était bloquer Félix de ne pas réussir, qu'il échoue pour qu'en 2023, qu'il ait un discours
pour renouveler le mandat. Heureusement, le chef de l'État l'a vu, il a rompu ce mariage. Cette fois-ci, c'est très facile. Quand on a un problème de FCCTO, parce que non, Koudibingoma, mais que nous allons maîtriser. Parce qu'il n'y a pas en fait une opposition républicaine. Derrière des individus tels que Moïse Katumbi, Corneille Nangaa, Kabila, parce que Kabila est dedans, en fait, en réalité, derrière, c'est le Rwanda, c'est le M23. C'est le M23 qui se transforme aujourd'hui en Alliance Fleuve Congo. Ces gens-là, ils montrent à suffisance que c'est le Rwanda qui est derrière, qui veulent récupérer la partie est du Congo pour l'annexer au Rwanda. Ils ne réussiront jamais. Et nous vous remercions, Monsieur Marcelin. Nous avons préféré que vous ayez quand même un petit message que vous pouvez adresser. Vous aviez été candidat député aux législatives nationales, le récent ici. Prénom par A et B. Marcelin Bilombe est élu député national et confirmé, le mandat validé, ou s'il n'est pas élu, quel est les soucis qu'a Marcelin Bilombe pour la ville de Mbuji-Mayi en particulier et la province du Kasai-Oriental en général. Ça doit être votre mot de la fin. C'est Aboni. Jakumpala, bonne année encore une fois. Mes frères et sœurs de Mbuji-Mayi qui m'ont bien accueilli. De Mouchala, Moussomba, Mbuji-Mayi, Tantamula, Mondou Satindam, Bena Mbuji-Mayi, Ngeji, campagne Kani, Ngajigiji. On est parti aux élections. Tiens, mon fils, la Kanamba a coupé la mouche sans auto. Moussa Pouchala, Nja, bonne année, et Noël, une bonne année, avec les gens de Mbuji-Mayi, pour montrer que je suis venu m'installer à Mbuji-Mayi. Je n'étais pas pressé de quitter pour aller à Kinshasa, parce que il y a aussi la vie ici à Mbuji-Mayi. Et donc, je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance et qui ont cru en moi et ils l'ont exprimé à travers le vote. Nous attendons les résultats de la CENI. C'est la CENI qui va proclamer. Que je passe ou que je ne passe pas, rien ne change dans ce que je pense. Je m'installe ici en Mbuji-Mayi dans l'idée de développer Mbuji-Mayi parce que Mbuji-Mayi manque de leaders pour pouvoir booster l'élan du développement. Je suis un acteur de développement. J'ai des idées novatrices. Que je sois député ou pas, j'espère être député. Je m'engage dans le sens du développement. J'appuie les programmes du chef de l'État. Il y a l'axe de l'éducation. Beaucoup ont travaillé pour dégrader le niveau de Mbuji-Mayi. Ils ont travaillé pour nous créer des chégués. Benama Kanda. Ils donnaient de l'argent pour droguer des jeunes gens, pour aller faire des sales besognes. Et aujourd'hui, en quelques 2-3 décennies, nous avons des gens, des illettrés, je n'insulte pas, mais c'est un constat, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Les études ne représentaient rien. Parce qu'ils étaient dans les commerces. Dans les commerces, des diamants. Et aujourd'hui, les diamants deviennent inaccessibles. Manger à Makessa. Aujourd'hui, les diamants, pour l'obtenir, il faut aller dans la technologie nouvelle. Aller chercher les diamants à 2000 mètres sous terre. Ce n'est plus les diamants qu'on trouvait à 50 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres. Ça commence par des idées. Ça commence par des idées. Pas le pouvoir. Ça commence par des idées. Et d'abord, la première idée, ma fondation
Aujourd'hui, je venais de recevoir la liste officielle du Kasaï Oriental 1 des lauréats signés par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Il y a 8 personnes. Je les invite à venir à ma fondation. Ma fondation paierait l'intégralité des frais académiques et des frais connexes. C'est souvent des frais connexes qui sont supérieurs aux frais académiques. Ma fondation paierait et les frais académiques et les frais connexes. Et c'est la 3e édition. Marcelin Bilomba, Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté. Ça, c'est la 3e édition. C'est pour élection ou pas élection. Je compte sur l'éducation et non pas former des créateurs. Je ne suis pas un formeur de créateurs. Je suis un formeur de jeunes gens qui doivent réfléchir pour le développement. Et donc, j'invite les lauréats de l'édition 2023. Pour la 3e édition, la fondation paierait les frais académiques et connexes. Baledjika Benabafuta na Chadjeito. Pour cette première année académique, ma fondation paierait comme je le fais depuis 3 ans. Je les invite à la fondation. C'est pour montrer que Bilomba est venu à Mbujimayi s'installer, travailler avec des gens de bonne volonté pour le développement. Les autres choses, je ne vais pas les dire. Je les dirai Nenuba Kamonakamba. Je vais vous inviter quand j'aurai développé, parce que je suis encore en laboratoire. J'ai ouvert beaucoup de choses. Je vous inviterai pour vous montrer. Venez voir. Je ne suis pas un faiseur d'honneur ou faiseur d'illusions. J'aimerais plutôt inaugurer des faits concrets. Je vous inviterai pour dire, voilà ce que j'ai fait pour Mbujimayi. Voilà ce que j'ai commencé, etc., etc. Et donc, félicitations aux lauréats de l'édition 2023 aux examens d'État. Je vous invite, venez. La fondation paiera pour vous les frais académiques et connexes quand vous aurez choisi dans quelle institution universitaire que vous voulez étudier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'invite mes frères et sœurs de Mbujimayi de faire confiance, parce qu'il y a des gens qui aiment la province comme vous et qu'ensemble nous pouvons développer. Vous avez certainement des idées. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais j'ai besoin de composer avec ceux-là qui ont de bonnes idées. Nous pouvons composer et exploiter des secteurs pour assurer une certaine indépendance au peuple kassaïen, est-kassaïen, sur tout ce qui est important pour soutenir ce que moi j'appelle l'économie de la vie. Tout ce qui est essentiel pour l'être humain, pour sa santé, pour son alimentation, etc., etc. Nous vous disons amplement merci, monsieur, aux auditeurs et aussi aux téléspectateurs et d'autres qui nous suivent sur différentes plateformes, que nous avons pris à pied levé. Monsieur Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État en matière de finances et aussi de l'économie, ex-DG de la Sonaïdroc, candidat député national, et nous le voulons bien qu'il soit député dans l'avenir. Nous avions co-animé cette émission avec Aimé Crispin Kumumba et Eli Bamunanga, qui vous aurez aussi à suivre prochainement, a pris ces images. Et nous vous disons merci et bonne soirée. Merci beaucoup.